J'ai toujours eu plus de désir que mes partenaires. J'ai toujours été celle qui voulait faire l'amour plus souvent, plus régulièrement, plus intensément. Et j'ai jamais compris ce mythe comme quoi la femme n'aurait jamais envie de faire l'amour, prétexterait des migraines, n'aurait jamais de désir. Je sais pas, chez moi ça a toujours été très intuitif et surtout sans tabou. J'ai toujours adoré écouter mes potes et les conseiller sur leurs histoires sexuelles. Et quand j'avais des amoureuses ou des amoureux, je leur ai toujours posé plein de questions sur leurs expériences, leurs envies, leurs fantasmes. J'ai voulu commencer à faire l'amour assez jeune. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire l'amour assez jeune. Je pense pas être meilleure que les autres, mais je pense que j'ai jamais cru à la performance. J'ai jamais fait l'amour comme on m'avait dit dans les films ou comme les hommes me le demandaient ou tout comme il fallait faire dans les règles. Le sexe, c'est un sujet sensible. Comme le clitoris. C'est un sujet sensible aussi. Une femme qui aime le sexe, c'est pas un sujet sensible, c'est révolutionnaire. Et je pense pas être une femme facile, ou une Marie couche-toi là, ou une nympho. Mais je le dis haut et fort, en défiant toutes les voies de la bienséance. Je suis une femme et j'aime le sexe. Voilà, je le dis devant vous parce que c'est qui je suis. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu dans le but de partager avec vous un point de vue un petit peu différent sur ce dont tout le monde parle tout le temps, le sexe. Cette vidéo est en partenariat avec une marque de bien-être sexuel qui s'appelle Lelo. C'est une marque qui fabrique des objets un petit peu olé olé et qui nous aide à atteindre un maximum de plaisir sexuel. Bref, moi je kiffe cette marque, je kiffe leur valeur et je trouve qu'on partage la même vibe, les mêmes vibrations. T'as capté? J'ai vachement hésité à faire cette vidéo. Je me disais, est-ce que je parle de sexe sur ma chaîne? Est-ce que j'en parle pas? Et en fait, j'ai décidé que oui, pour plusieurs raisons. La première raison, parce que j'en ai toujours beaucoup parlé avec mes copains et mes copines. Et je me dis, en donnant des conseils à mes copains et à mes copines, ça les a toujours aidés. Donc peut-être que si moi je vous donne des conseils, ça va vous aider. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont libéré la parole sur la sexualité, qui m'ont appris plein de trucs et en m'apprenant plein de trucs, ils m'ont aidé à être plus heureuse dans ma vie intime, dans ma vie personnelle. Et comme toujours sur cette chaîne, et moi j'aime bien parler de ce qui me fait du bien. La troisième raison, c'est que seulement 4 à 20% des femmes hétérosexuelles ont un orgasme pendant la pénétration. Je répète, seulement 4 à 20% des femmes hétérosexuelles ont un orgasme pendant la pénétration. Ça me rend triste. Et je me dis, si je fais une vidéo sur cette chaîne, peut-être que des centaines de milliers de personnes pourront avoir une autre éducation sexuelle et pourront peut-être avoir plus d'orgasmes. Cette vidéo est en partenariat avec le sauna de Cruz par Lelo. C'est un sextoy incroyable qui me procure beaucoup de joie au quotidien. J'ai vachement hésité à faire un partenariat avec cette marque et après je me suis rappelé que la première fois que j'ai fait amour, j'avais 15 ans et la première fois que j'ai eu un orgasme, j'avais 20 ans. Et c'était grâce à un objet comme ça. Beaucoup moins stylé, mais grâce à un objet comme ça. Je pense que je suis très fière de travailler avec cette marque parce que non seulement elle procure du plaisir sexuel, mais en plus c'est une marque qui libère la parole sexuelle. Et du coup, qui brise énormément de tabous, qui libère différentes sexualités, qui libère différentes personnalités. Et je pense que tout le monde mérite le bonheur sexuel dans la joie et la bonne humeur. Au fait, si t'as jamais fait l'amour, que ça t'intéresse pas, que tu trouves pas ça excitant, que tu trouves pas ça attirant, respire, c'est pas grave. T'es pas obligé de faire l'amour tout de suite, t'es pas obligé de faire l'amour tout court d'ailleurs, ni énormément, ni avec 70 personnes le matin, le midi, le soir. Franchement, les gens parlent beaucoup, friment beaucoup, mais déjà, il y en a beaucoup qui mentent, et surtout ce qui compte, c'est ce que tu ressens toi, dans ton corps et dans ta tête. Bref, si ça t'intéresse pas, soit parce que ça t'intéresse pas, soit parce que t'es trop jeune tout simplement pour y trouver un quelconque intérêt, c'est pas grave. Par contre, cette vidéo va pas trop te plaire, donc passe ton chemin, va voir ma dernière vidéo, abonne-toi, regarde celle de la semaine prochaine et tout se passera bien. Par contre, si t'as envie de faire des câlins, des bisous, des caresses sexuelles, mais que t'oses pas parce que ça te fait mal, ça te gêne, c'est quelque chose qui te met mal à l'aise, mais que t'as envie, regarde cette vidéo, elle va te procurer de la joie. Et si t'adores le sexe, regarde cette vidéo, elle va te procurer de la joie. Autre chose, je suis une femme cisgenre, hétérosexuelle. En gros, ça veut dire que je suis une femme née dans un corps de femme, épanouie dans un corps de femme, et surtout que j'aime principalement les hommes. Mais il y a des hommes qui sont nés dans les corps de femmes, des femmes qui sont nées dans les corps d'hommes, et aussi des gens qui se disent non binaires, ni hommes, ni femmes. Je pense à vous, mais c'est vrai que je vais surtout raconter mes expériences perso. Donc surtout cisgenre, hétérosexuelle. Dernière chose, je vis dans une caravane maintenant. Elle s'appelle Tatiana. Et dans Tatiana, il y a des coussins roses avec des poils et aussi des lumières rouges. Et du coup, je me dis que c'est le parfait décor pour parler de ce sujet. Ça fait un peu Love Hotel. Dans Tatiana. Et bienvenue en Tatiana. Genre, c'est un pays. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils pour être heureux au lit. Au début, je voulais dire voilà les 10 commandements du sexe. Mais je me dis que c'est peut-être un peu arrogant. Conseil numéro 1. Communiquons. Essayons de communiquer un maximum. Même si c'est juste un sex friend, même si c'est juste un copain, même si c'est juste quelqu'un avec qui tu fais des câlins de temps en temps, communiquons
un maximum. Parce que faire l'amour avec quelqu'un, c'est un moment d'intimité rare où tu partages vraiment quelque chose de profondément intime. C'est l'un des moments rares dans la vie où on n'est pas du tout dans la démonstration ou dans le paraître, mais bien dans le partage, l'émotion, la rigolade. Le sexe, c'est super intime et super important. Souvent, ce sont des choses étrangères qui entrent dans ton corps ou bien ton corps qui entre dans des choses étrangères. Je ne parle pas de femmes russes ou anglaises, je parle de personnes différentes de toi. Le sexe, ça laisse des traces émotionnelles, mentales et physiques. Et donc c'est important de savoir s'exprimer sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ce dont on rêve ou pas, ce dont on a envie ou pas. C'est vraiment étrange, même si compréhensible, de ne pas communiquer avec quelqu'un qui va avoir un impact sur notre corps. D'habitude, quand on va voir quelqu'un qui a un impact sur notre corps, on communique. Bonjour. Bonjour. Alors je viens vous voir parce que j'ai un petit problème de santé. Vous êtes au bon endroit, je vous écoute. Alors, en fait... Oui. En fait... Des aftes. Vous avez des aftes? Chez le tatoueur, on dit ce dont on a envie. Il va pénétrer votre corps, il va vous marquer à vie. Tu sais ce que tu veux. Et souvent, si on n'exprime pas ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, eh ben on risque de se voir accorder quelque chose qui nous plaît pas trop, quoi. Et tu te retrouves avec un magnifique dauphin et plein de flammes autour. Ah, merde. Quoi? Mais en fait, moi j'aurais bien aimé une petite chèvre, mais sur le poignet plutôt. C'est vrai que moi je suis plutôt biquette, quoi. Bah écoute, j'ai une solution, c'est que je rajoute une petite barbichette sur le dauphin. Alors attention, je suis pas en train de dire que tu dois savoir exactement dans les moindres détails ce dont tu as envie avant de rentrer en connexion avec la personne. Sinon ça laisse pas de place à l'autre et ça laisse pas de place à la découverte. Ça y est, vous avez fait votre choix? Tout à fait. Alors je voudrais que vous me preniez par derrière en mettant une main sur ma hanche et une main sur ma bouche. Que vous m'appeliez par des noms d'animaux, mais seulement des noms d'animaux domestiques. Très bien. S'il vous plaît. Et aussi que vous me donniez des petites claques sur les fesses tout en préservant ma dignité. Tout à fait. Et ben je vous remercie. Je vous ramène ça. Et ben ça part en cuisine. En revanche, c'est chouette si t'arrives à sortir de la timidité, de la gêne, des tabous pour oser exprimer ce dont t'as envie et tu mixes tes envies avec celles de l'autre personne. T'es pas obligé d'être super sûr de toi. Tes envies, ça peut être aussi ah, j'ai entendu parler de ça, ou je sens que j'ai peut-être envie de ça, est-ce que tu crois qu'on peut essayer? Communiquer, c'est aussi communiquer pendant l'acte. Ok, vas-y, continue ici, un peu plus haut, un peu plus fort, un peu moins fort, un peu plus bas. C'est ça communiquer, c'est partager. Au cours du process sexuel. Ça symbolise le process sexuel. Alors, pour les petites claques sur les fesses, c'est bien noté. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de faire ça avec pas trop de force pour pas que ça parte trop en SM. Super, par exemple, vous pouvez me demander la permission en demandant s'il vous Il n'y plaît. a pas de souci, donc ça part en politesse, c'est bien noté. Eh ben super. Je vous retourne sur la table maintenant? Mais avec plaisir, je vous laisse lever ma jupe. Il n'y a pas de souci. En tous les cas, si vous exprimez pas vos envies, vous avez quand même 99% de chances pour qu'elles ne soient pas assouvies. Alors que si vous osez exprimer vos envies, vous augmentez la probabilité de leur réalisation. Dites, par exemple, je me disais, on peut peut-être en profiter pour utiliser le sauna de Cruz par vélo. Avec grande joie. Allez. Conseil numéro 2, soyez généreux. Récemment, j'ai fait l'amour avec quelqu'un et j'étais vraiment dans le don de moi pour qu'on s'amuse, qu'on se fasse plaisir, qu'on soit dans le partage et l'excitation maximale. Et à un moment, je lui ai proposé un truc qui suggérait qu'il donne un peu d'énergie à l'autre, à moi. Et il a répondu trop la flemme. Bummer fois 1 milliard. Si vous aimez qu'on vous donne du plaisir, donnez-en. Hop, conseil. Pas besoin d'être sexologue pour donner ce conseil. Swan, j'ai lancé une machine avec toutes les petites affaires qui traînaient dans le coin de ta chambre. J'ai aussi passé la serpillière, récuré la salle de bain, récuré la cuisine et rangé toutes les affaires qu'il y avait sur la table qui traînaient. Ah, super. Moi, j'ai passé l'éponge sur la table. La petite table basse. J'ai frotté avec le côté vert quand ça collait. Bon boulot d'équipe. Avec ça, on aura bientôt tout nettoyé. Oh bah super. Si vous hésitez entre dormir et faire jouir, choisissez la deuxième option. Entre vous préserver et partager, choisissez la deuxième option. Gardez en tête qu'on n'a qu'une vie, que le temps est compté. Et surtout, gardez en tête qu'on va peut-être être reconfiné, seul, dans un tout petit endroit, enfermé, sans plaisir et sans amour. Sauf si vous avez votre Lélo avec vous. Auquel cas, vous ne répondrez plus aux mails et au WhatsApp et on pensera que vous serez mort seul dans votre appartement. Mais que voulez-vous? Je ne peux pas m'empêcher de vous le préconiser. Et c'est comme tout en fait. Sois à la hauteur de ce que t'offre l'autre. Et même, sois l'initiateur du don. Plus tu donnes, plus l'autre donne, normalement. Sors-toi les doigts. Ou plutôt rentre-les. Pas sûr que ce soit de bon goût, cette blague.
Hop. Je dis pas qu'un soir, si t'as la flemme et que t'as envie de te laisser guider, que l'autre est en mode don de soi de ouf, bah t'as pas le droit de te laisser tripoter sans rien faire hein, et te laisser kiffer. En mode grosse flemme, c'est l'autre qui régale. Heureusement que parfois, on peut se laisser tripoter la nouille tranquillou. Vas-y, fais-toi plaisir, profite un max et puis la prochaine fois, c'est toi qui rendras l'appareil. Faut trouver l'équilibre. Conseil numéro 3, demandons qu'est-ce qui te ferait plaisir à notre partenaire. Et surtout, écoutons la réponse et essayez d'appliquer au mieux ce que la personne souhaite, désire, ce dont elle rêve, dans son fort intérieur, ce qu'elle a envie d'essayer, si c'est dans vos cordes, bien sûr. Et surtout, on évite de foncer tête baissée en faisant quelque chose que son ancien partenaire adorait. Je vous en supplie. Je m'adresse aux hommes hétérosexuels, car j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Arrêtez de croire que ce que votre ex adorait, nous on l'adore aussi. Allez, je vous mets une petite fondue savoyarde. La voisine, elle a adoré ça. Non merci, moi je vais plutôt prendre la salade de choux rouges. Je vous rajoute un petit peu de tome, un peu de vin blanc. Enfin, en fait moi j'aime pas le fromage. Si vous baisse de 50 centimes, on se laisse tenter. Non merci, j'aime pas le fromage, ça me donne des gaz. Allez, je vous propose une petite raclette. Il y en a qui déboulent là-dedans, arrogants du cul, et qui disent « Moi je sais comment ça marche !» Non. Ça n'a pas de sens. Toutes les femmes aiment des choses différentes. On a des formes de vulves différentes, on a des formes de corps différents, on a des envies différentes. Même moi, je sais pas ce que les femmes veulent. Parfois, j'ai envie qu'on y aille mollo. Parfois, j'ai envie qu'on me secoue. Aucune meuf n'aime la même chose, au même endroit, au même rythme, au même moment. Donc parfois c'est agréable d'avoir une proposition toute faite, mais ça correspond rarement exactement à ton fantasme ou à ce dont tu rêves ou à ce que t'aimerais essayer que t'as jamais osé demander à personne. La dernière fois j'ai passé du temps avec un amant et il m'a vraiment demandé de quoi t'as envie. Et je lui ai demandé un truc super intime que j'avais jamais osé demander à personne et j'ai passé the time of my life. Petite lumière sur le nez. Donc merci aux gens qui osent demander et surtout aux gens qui écoutent, ça fait plaisir. Prochain conseil, qui va avec le précédent, guidons l'autre. Si la personne a la modestie de vous demander qu'est-ce qui te ferait plaisir, de vraiment écouter, de se mettre en position d'humilité, de vulnérabilité pour vous demander je suis en galère, aide-moi. Soit vous demandez un truc classique et faisable, facilement accessible, soit si vous avez envie d'un truc chelou, il faut aider l'autre. Pas demander un truc compliqué et laisser l'autre en galère. Fais-moi jouir. Ok, super. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Il y a un truc qui te plaît en particulier? L'orgasme. Donc montre-lui physiquement, dis-lui où il faut appuyer, le geste qu'il faut faire, vraiment tu le guides physiquement. Et ben je te laisse bosser sur ça pendant que je finis mon petit roman. Super. Non. Et non. Pas du tout. Très très loin, hein. Très très loin, ouais. Tu prends sa main ou tu prends son pénis. Comment dire ce mot? Tu prends son petit abricot, sa petite banane. Tu prends la chose à guider puis tu guides quoi. Tu montres, appuie plus fort, où, dans quel sens, avec quelle vitesse. Faut guider l'autre quoi. Conseil numéro 5, masturbons-nous. Hop. Alors si vraiment c'est pas votre truc, que vous avez déjà essayé, que vous trouvez ça violent, inintéressant, boring, bon, on va pas se forcer à s'astiquer la nouille. Mais voilà 3 arguments pour vous encourager si vous avez d'autres blocages. Argument numéro 1, se masturber, c'est bon pour la santé. Déjà ça libère des endorphines dans le corps. Et dans endorphine, il y a morphine. En gros c'est le truc que tu ressens quand t'as fait l'amour, quand tu te masturbes, quand t'as fait du sport, quand tu manges du chocolat. C'est des petits shoots de morphine naturelle dans ton corps et ça fait du bien. Ça soulage les douleurs, ça rend heureux, c'est vraiment une hormone qui procure du bonheur. Après vous êtes masturbé, avec ou sans le sauna de Cruz par Lelo, vous allez ressentir une sensation de bien-être. Moins de stress, moins de douleur, un apaisement, un soulagement, une détente. Et en plus, c'est bon pour le cardio. Ça fait s'accélérer les battements de ton cœur et c'est bon d'avoir de temps en temps ton cœur qui bosse quoi. T'as fait quoi cette nuit? Du cardio. Pas besoin d'aller faire du footing et d'avoir des ampoules aux pieds et d'avoir un syndrome de l'essuie-glace au genou. Ouais, je mets de l'anti-moustique pendant que je parle, ouais, c'est ça la vie dans la nature. Deuxième argument, c'est quand même plus facile de guider les copains et les copines qui partagent votre lit quand vous savez comment fonctionne la machine. J'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Vers chez vous, vous pouvez vous abonner ici, dans laquelle je me rends chez des gens pour les aider à construire des trucs. Et sur cette chaîne, j'apprends à me servir d'une scie sauteuse, d'une scie à onglet radial. Heureusement que ces gens-là m'expliquent comment fonctionnent les appareils, sinon je serais en galère. Mais enfin. Allez, vas-y, tourne la pelouse. Ok, comment ça marche? Je sais pas. Oui, être à l'aise pour faire l'amour, ça demande une petite partie de disponibilité psychologique. Mais il y a aussi des choses mécaniques chez les hommes comme chez les femmes qui permettent d'avoir beaucoup de plaisir. Et c'est très difficile d'en avoir conscience si vous n'avez pas essayé. Essayez de vous servir d'une machine à coudre. Entre la théorie et la pratique, faut y aller quoi, faut pratiquer. Moi je vais vous montrer mes premières créations de couture. C'est terrible, c'est triste, c'est déprimant, c'est violent. Rien ne va. Argument numéro 3 pour que vous masturbiez. Il existe chez l'humain un organe absolument dédié au plaisir. Ça s'appelle le clitoris. Mais ce qu'on appelle préliminaire procure du plaisir aux femmes. Pas un peu vite fait pour qu'elles soient dispo et pour qu'on puisse les pénétrer juste après. En soi, les préliminaires,
c'est faire l'amour. La stimulation clitoridienne, c'est le moyen de faire atteindre l'orgasme aux femmes. Il y a plein de femmes qui ont énormément de plaisir lors de la pénétration, et c'est grâce à leur clitoris. Parce que le clitoris, c'est pas seulement le petit morceau qui dépasse, je vous encourage à vous renseigner, il y a plein de tutos sur internet. C'est un organe qui est aussi à l'intérieur du vagin. Donc en gros, les personnes qui ont un orgasme pendant la pénétration, c'est aussi un orgasme clitoridien. C'est fou cette histoire. Je vous encourage vraiment à connaître cet organe. C'est un organe merveilleux qui est caché, qui est compliqué, qui se révèle pas chez toutes les femmes facilement, et c'est quelque chose de très facile à explorer en se masturbant. Vous pouvez en plus des doigts, du nez, des frottements, de la langue, utiliser un sextoy. En vrai, au cas où vous l'auriez pas compris, je le préconise. Le Sauna 2 par Lelo. Non mais vraiment, vraiment. C'est un jouet pour les femmes qui est dédié au clitoris. Et ça crée des vibrations qui créent des résonances sur l'entièreté de l'organe. Et ça crée des sensations folles. Quand je l'ai essayé, j'ai pété un plomb. J'ai eu officiellement le plus bel orgasme de toute ma vie. Alors qu'à la base, ça aurait pu me sortir de mon truc, tu vois. J'ai essayé officiellement ce sextoy pour le travail. Allez, quand faut y aller au boulot. C'est pas que pour les femmes en solo, ça peut se tester à plusieurs. 2, 3 personnes, enfin... Comme vous voulez, ça me regarde pas. Conseil numéro 6. Ménageons du temps pour l'amour. Alors j'ai constaté de mon point de vue personnel, chez les femmes, les hommes, les non-binaires, que le stress n'aide pas à provoquer le désir et ne donne pas envie de faire l'amour. La glandouille, le calme, la sérénité permettent le désir. Contrairement aux idées reçues, il semblerait que ceci soit bien plus sexy que ceci. Glandouillons. N'hésitons pas à couper le téléphone de temps en temps, à flâner, à traînasser sur un lit, sur une plage, avec l'être aimé. Et surtout, à ne pas caler le sexe entre deux rendez-vous. Ou bien pire, à le rendre obligatoire. C'est le pire. Moi, je crois que ça me bloque à chaque fois que je sais que je dois faire l'amour le soir, entre telle heure et telle heure, quand on se couche, ça me bloque. C'est pas possible. J'ai besoin que le sexe soit non conventionnel dans les horaires. J'ai besoin d'être surprise. Hop, un petit coup surprenant. Au mauvais moment, au mauvais endroit. Consenti. On parle de consentement, là. Allez, on laisse venir le désir. Je pouique. Bon, j'ai conscience que c'est peut-être un truc de hippie qui vit dans une caravane. Je pense que quand t'as des enfants, que tu travailles 50 heures par semaine, que tu dois repeindre le plafond, réparer l'évier et aller faire les courses, t'as peut-être pas que ça à foutre de bloquer 2-3 heures glandouiller sur un hamac pour éventuellement convoquer les dieux et les déesses du sexe et du désir. Bon. Mais les vacances, le week-end et la déconnexion sont vos amis pour susciter le désir. Conseil numéro 7, ne jugeons pas. Si on est vraiment ouvert, on essaie de pas juger ce que nous demande la personne. T'imagines bien que si quelqu'un a l'humilité de nous confier un truc, faut pas éclater de rire quoi. Même si c'est mignonnet, même si c'est trop violent, même si c'est quelque chose de trop bizarre, on ne juge pas. Ok, soit on a envie de faire plaisir et d'essayer, soit c'est au-delà de nos limites, c'est pas du tout notre truc, et on peut décliner. Mais on ne juge pas ce que l'autre nous confie comme un trésor. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ose pas te dire. Allez, dis-moi tout, sois pas timide. Mais non, mais c'est trop gênant. Mais rien de gênant. Ce qui te plaît à toi, ça me plaît à moi. Ok. J'aimerais trop qu'on joue au docteur. Au docteur! Avec le stéthoscope? Tu veux que je prenne ta température? Tu veux un thermomètre dans le... Venez s'il se passe quelque chose de déroutant ou de surprenant pendant l'acte, on ne juge pas non plus. Par exemple, une éjaculation précoce. D'ailleurs, venez, on n'appelle pas ça une éjaculation précoce si c'est pas systématique. On appelle ça... Oups. On rigole, on passe à autre chose, next. Ça arrive à tout le monde. J'ai pas pu m'empêcher, hahaha. On continue à faire l'amour autrement. Par exemple, une panne. Venez, on n'appelle pas ça une panne. On appelle ça... Popol n'est pas d'humeur ce matin. C'est pire. C'est pire. Appelons ça une panne parce que Popol n'est pas d'humeur ce matin, c'est traumatisant pour tout le monde. Le pénis n'est pas une voiture, merde. C'est pas un militaire, il est pas obligé de se tenir droit tout le temps tel un piquet. On ne juge pas les personnes qui ont mal pendant la pénétration, ok? Si une femme a mal pendant la pénétration, c'est son corps qui est comme ça. Elle est pas bizarre, elle est pas anormale, elle a pas un problème. On fait l'amour autrement. Vous avez des idées quand même. C'est pas... Il n'y a pas que ça dans le sexe. On ne juge pas les règles, les odeurs, quelqu'un qui n'a pas envie, quelqu'un qui veut pas essayer, quelqu'un qui a la flemme. On ne juge pas. Venez, on fait l'amour. C'est bizarre. Dit comme ça, c'est bizarre. Mais ce que je voulais dire, c'est... Venez, on se fout la paix. On fait l'amour, tranquille, calme, bienveillance, partage, rigolade, l'écoute. Ça, c'est... Il n'y a que ça de vrai. Conseil numéro 8, et malheureusement en 2020, il faut encore en parler avec insistance, ne forçons pas. Malheureusement, certains de tes fantasmes ne plairont pas à ton ou à ta partenaire. Et il ne faut pas forcer. Alors peut-être que c'est parce que cette personne ne sait pas comment faire, ou n'ose pas faire, est timide, auquel cas il faut en discuter et la guider. Mais peut-être que cette personne, ça lui rappelle un traumatisme d'enfance, ou que ça les dégoûte, ou que ça leur fait mal. Je répète, peut-être que ça leur fait mal. Allô? Non mais franchement. Alors il y a certaines personnes qui aiment avoir mal, why not? C'est leur kiff, y a pas de souci. Mais la plupart des gens n'aiment pas avoir mal. Auquel cas il faut renoncer temporairement à cette envie. Peut-être que cette personne en aura envie plus tard, en aura plus mal plus tard, mais pour l'instant, il ne faut pas insister, il ne faut pas obliger des gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. J'ai un poil dans la bouche. Et pourtant, ça fait longtemps que personne n'y est rentré. Ah.
On disait, les envies sexuelles ça évolue tout le temps avec le corps, le statut, les relations, l'âge. Mais on peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qui lui provoque de la souffrance ou de la surprise ou du choc. Je suis désolée mais en fait, vu que ça appuie sur mon palais, ça me fait vomir. Ah ouais d'accord, t'es en train de me dire que juste parce que ça te fait vomir, tu veux pas assouvir mon fantasme. Ouais. Super. Bonne ambiance. Et au fait, faire du chantage affectif, c'est forcé. Si tu m'aimes, tu pourrais faire un effort. Alors ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est de la nourriture qui remonte le long de mon œsophage. Je comprends pas. C'est le mot œsophage que tu comprends pas? Nourriture, je crois. Faire de la négociation mal placée, c'est forcé. Je fais la vaisselle ce soir et en échange, tu vomis pas. Ça provoque la régurgitation dans mon corps. Et je laverai les casseroles aussi, les poêles, tout ce que tu veux, pas de soucis. Tout ce que je veux? Ouais. Les toilettes. Bah oui. La cuvette est en dessous là où ça coule le pipi. Ouais, pas de soucis, je fais tout. Allez, du coup je vomis pas. Super. Le faire pendant le sommeil de la personne, alors c'est sacrément chelou et c'est forcé. On va voir si elle vomit pendant son sommeil. De la nourriture qui sort de ma bouche avec des sucs digestifs dedans. Non. Non? Non. Alors je comprends, parfois il y a un truc qui vous fait kiffer, un énorme fantasme et ça vous fait de la peine de pas pouvoir le partager avec la personne avec qui vous couchez. Bon, on va s'en remettre. Franchement en vrai il y a plein d'autres choses à faire. Vous n'avez pas qu'un seul fantasme quand même. Tu veux vraiment pas que je mette mon doigt dans ton oreille? Bah non parce qu'après quand tu le retires ça me fait un petit appel d'air et ça me fait mal. Putain, je suis dégoûté. Si tu veux tu peux y mettre ton pénis. Non, non, c'est mon petit doigt que je vais mettre dedans. Bah je suis désolée. Si tu veux je te suce. Non, non, tu sais quoi? J'en ai marre, je me casse, je te quitte. Et tu sais quoi? Ce doigt-là, je vais le mettre dans les oreilles de toutes les autres. Bah Gérard, reviens! Le conseil numéro 9, c'est de prendre des risques. Quand vous êtes avec une personne chouette qui a envie d'avoir un rapport protégé, consenti et délicieux avec vous, vous pouvez prendre des risques. Je parle pas de prendre des risques physiques, genre faire l'amour suspendu au-dessus d'une falaise ou bien près d'une cheminée avec les cheveux lâchés. J'ai déjà fait ça, je vous raconterai ça dans une autre histoire. Mais pas sans capote, vous le faites exprès ou quoi? Je parle de risques métaphoriques. Le risque de rater, le risque de déplaire, le risque de faire des bruits bizarres avec ton corps, le risque de pas avoir d'orgasme, le risque d'avoir un orgasme trop vite. Le sexe, c'est tout sauf du contrôle. Le sexe, c'est perdre le contrôle. Conseil numéro 10, ayons confiance en l'avenir. C'est pas parce que quelque chose ne vous plaît pas aujourd'hui que ça vous plaira pas demain. C'est pas parce que tout le monde parle d'un truc qu'il faut absolument faire maintenant que c'est THE truc à gérer tout de suite maintenant. J'ai 15 ans d'expérience sexuelle et j'en apprends tous les jours plus sur l'amour, le partage, la bienveillance, les expériences. Et je suis de plus en plus sereine dans le partage, l'amour et le plaisir. Et voilà, c'est la fin de ces conseils sur la sexualité. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps à écrire et énormément d'audace à sortir, mais j'avais trop envie de vous partager ça. Je suis pas une spécialiste et il y a sûrement eu des maladresses, mais c'est des conseils qui me viennent du fond du cœur. Si vous voulez approfondir, je vous encourage vraiment à suivre les réseaux sociaux de Jouissance Club, qui est très inspirant, qui vous apprend plein de choses sur la sexualité. Et si vous voulez tester un plaisir vraiment inouï et surprenant, je vous invite à cliquer sur le lien que je mets en description de la vidéo pour acheter le Sauna 2 par Lelo. Vous pouvez me raconter en message privé sur Instagram si vous avez passé une bonne nuit ou si votre partenaire a passé une bonne nuit, parce que c'est quelque chose que vous pouvez acheter aussi en cadeau. Lelo a vraiment une façon de valoriser les sexualités et les corps différents. C'est une marque qui fait plein d'éducation, qui vous apprend plein de trucs. Vous pouvez trouver plein d'astuces, d'idées et de renseignements sur leur site internet. Et ils ont plein de jouets et d'accessoires pour tous les goûts. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne ici et surtout activer les notifications. Il y a des gens qui me disent t'as pas sorti de vidéo depuis Belle Lurette alors que je sors des vidéos. Ils disent Belle Lurette et ils postillonnent en disant Belle Lurette. Tu peux aussi t'abonner ici à ma deuxième chaîne. C'est une chaîne dans laquelle je traverse la France et je viens chez vous les abonnés vous aider à mettre en place des initiatives écologiques. Et d'ailleurs je mets le formulaire aussi en description de la vidéo si vous voulez proposer des nouveaux projets. Il faut remplir un formulaire, m'expliquer où vous vivez, ce que vous avez envie de mettre en place, etc. Et si ça t'a plu, tu peux aussi regarder cette vidéo ici. Je vous embrasse, faites-vous kiffer, faites-vous du bien, faites du bien à vos partenaires et n'oubliez pas que le sexe avant tout c'est sain, bienveillant et bon pour la santé. Je vous embrasse.